simplement par rapport à ce que vous venez de dire. Vous expliquez, en prenant l'exemple de Fox News, que la ligne éditoriale d'un média a pour conséquence de fracturer la société. Je m'étonne toujours que vous posiez pas la question dans l'autre sens, c'est-à-dire la question du pluralisme. Si on la prend sur l'ensemble des médias, CNews, en abordant certains sujets qui ne sont pas traités ailleurs, en faisant parler des personnes qui ne sont pas invitées ailleurs, a répondu à l'échelle globale à un manque de pluralisme. Et c'est ce que les gens vous disent, en effet, parlez-nous de toute la réalité. Certaines n'existaient pas. La deuxième chose, c'est que avant que CNews existe, par exemple, sur la question de la fracture de la société, il y a 2 événements qui ont montré que les Français sont quand même assez grands pour prendre de la distance aussi par rapport à ce qu'ils entendent. La première chose, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Pas un média en France, à l'époque, ne plébiscite le vote pour Jean-Marie Le Pen. Vous serez d'accord avec moi ? Il arrive au second tour. Donc la fracture. Du traité constitutionnel européen, il y a une grande fracture, puisque. Ces deux exemples-là montrent que les Français ont d'abord une distance à l'égard de leurs médias et qu'une partie des Français choisit contre l'avis de 100% des médias. Là, le pluralisme, il se pose sur les 2 terrains. Et la deuxième question que j'ai, c'est que RSF a parlé, et là je vais parler factuellement, comme vous dites, travaille sur la base d'un rapport fait par le sémiologue François Jost, qui compare, alors là vraiment j'étais très étonnée, la démarche, c'est d'analyser la ligne éditoriale de CNews, donc le choix des sujets et la manière de les traiter dans leur hiérarchie, à partir des choix faits par BFM TV. Mais qui décide que la ligne éditoriale de BFM TV est objective et qu'à partir de ça, on peut décider que celle de CNews n'y est pas. Donc s'il faut un comité de décision du choix des sujets, de leur hiérarchie et des mots à utiliser pour le traiter, il faut le dire comme ça. Mais là, je suis très étonnée, en effet.